Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur laquelle nous allons parler de simulation emprunt immobilier. Alors pourquoi simulation emprunt immobilier? Simplement pour répondre à deux questions. Alors deux questions essentielles qui à mon sens ne sont pas si évidentes que ça à voir au départ et qui peuvent devenir une vraie banalité par la suite. Alors la première des questions, c'est comment fait-on pour savoir combien emprunter? Et la deuxième des questions, c'est jusqu'à quel montant je peux aller pour acheter un immeuble. Alors, vous allez voir, moi je vais essayer de vous montrer que j'ai une stratégie assez rodée et j'utilise, on va dire, quasiment toujours la même. C'est pas systématique, il faut que je pose des chiffres à chaque fois, mais en tout cas, je l'utilise tout le temps pour éviter de me tromper. Alors, ça se passe tout de suite après le petit jingle. Alors, la première des choses qui paraît évidente avant d'estimer, de faire une proposition ou quoi que ce soit, c'est de trouver un bien. Alors, trouver un bien, que ce soit par le biais du Bon Coin, une agence ou autre, hein, voilà, je donne ces deux exemples-là pour aller plus vite, on va dire. Mais pour trouver un bien, on va être sur, voilà, sur le nombre d'emplacements, on va être aussi un petit peu sur est-ce qu'il vous a plu visuellement, est-ce qu'il est bien situé, est-ce que c'est quelque chose qui nécessite quelques travaux mais qui est quand même très sain. Enfin voilà, vous allez avoir vos propres critères pour choisir. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet-là plus tard, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Moi ce que je voulais vous dire, c'est que dans la première des étapes, il faut justement trouver le bien et celui qu'on va plutôt aller visiter. Celui ou ceux, parce qu'en général quand on part pour une journée ou deux, on en fait plusieurs. Enfin, on fait plusieurs visites en tout cas. Voilà. Donc nous allons voir tout de suite la deuxième étape, mais la première étape, c'est trouver un bien qu'on a envie d'aller visiter. Dans la deuxième étape, il s'agit de faire une première estimation. Voilà, vous avez vu, on va prendre l'exemple d'un immeuble. Vous avez vu un immeuble qui vous plaît, vous vous rendez compte un petit peu voilà, que c'est un peu cher, qu'il y a des travaux, vous ne savez pas trop estimer. Mais pourtant, il va falloir faire une première estimation. La première estimation, il s'agit de tout mettre à plat. Tout mettre à plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va additionner le prix qui nous est demandé, les frais d'agence, on va simuler des frais de notaire, hein, il y a des sites sur internet qui vous permettent ça. On va faire une estimation du montant des travaux, à peu près, même si on peut se tromper et peut-être que cette première visite, on n'a pas le courtier en travaux qui viendra avec nous lors d'une prochaine visite. Et les différents frais, par exemple comme les frais d'agence. Vous devez avoir à la fin de cette première visite, si vraiment l'immeuble peut vous plaire, une première estimation du total du montant que cela pourrait vous coûter en l'état. Moi, j'ai noté un exemple que je vais vous citer. Imaginez que vous alliez visiter un immeuble qui vaut 135 000 euros. Donc 135 000 euros, on pourrait estimer les frais de notaire aux alentours de 10 320 euros. Vous allez estimer les frais d'agence aux alentours de 9 000 euros. Et j'ai ajouté 7 000 euros de travaux. Voilà, bon, j'ai pris des chiffres un petit peu au hasard, hein. J'aurais pu très bien prendre ceux de mon immeuble, mais voilà, là j'ai pris un petit peu au hasard. Donc là, on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte qu'on arrive sur un montant global de 161 320 euros. Donc ce montant global, il va représenter une première estimation de mensualité. Alors pour ça, je vous mettrai un lien sous la vidéo concernant la calculette immobilière. Moi, je vous invite vraiment d'aller sur ce site pour faire des estimations. Par exemple, vous allez mettre le montant total dans un cadre, vous allez mettre les mensualités, vous mettez un taux qui se pratique un petit peu en ce moment, et ça va vous donner une mensualité que vous allez avoir, soit sur 15 ans, soit sur 10 ans, soit sur 20 ans. Donc cette première mensualité, il faut bien la garder et la mettre de côté, vous allez voir qu'elle va nous être très utile. D'ailleurs là, pour reprendre cet exemple, on voit que ça correspond à 1046 euros sur 15 ans et 838 euros sur 20 ans. Donc on se servira de ces chiffres tout à l'heure pour continuer notre logique. Donc notez-les si vous voulez, mettez-les de côté. Troisième point, vous allez estimer vos loyers. Estimer vos loyers, par exemple, voilà, sur l'exemple que l'on vient de prendre. Admettons que vous ayez 3 T2, vous connaissez un petit peu la location, les locations, les montants des locations qui se font dans la ville dans laquelle vous êtes, puisque vous connaissez un petit peu la région. Même si après, moi je vous conseillerais vraiment de tester, ça c'est très important. Mais faites une estimation basse. Si vous voyez par exemple sur le Bon Coin qu'il y a beaucoup de T2 qui se louent 420 euros, bah, mettez 400 euros. Voilà, ça sera beaucoup plus sûr. Donc là, vous faites une estimation et nous, pour notre exemple, on va estimer que les 3 T2 rapporteraient 1000 euros mensuellement. La quatrième étape, justement, elle va consister à comparer. Alors, comparer quoi? Eh bien, comparer tout simplement le montant des loyers que vous êtes censé percevoir
avec le montant du remboursement mensuel que vous allez effectuer pour la banque. Alors, si on reprend notre cas, on aurait donc 1000 euros de loyer et au mieux, on aurait 838 euros de remboursement à la banque sur 20 ans. Il me semble que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, quand on fait le calcul, on se rend compte que ce qu'on rembourse à la banque représente quand même 83,8% des loyers. Alors, c'est là où justement on va appliquer la règle des 70. Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'on n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le montant des loyers soit, le montant de ce que l'on rembourse à la banque soit au maximum égal à 70% des loyers que l'on touche. Or là, il représente 83,8%. Donc pour nous et pour le banquier, il y a de grandes chances que ce soit trop juste. Donc on va voir justement comment on peut remédier à ça. Et justement, là, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter ici. C'est comment on peut rentrer dans cette règle des 70, puisque quelque part, on veut absolument cet immeuble, il nous plaît, on sent qu'il y a du cachet, il est bien placé, on sent qu'on aura... Voilà, on sent que c'est une bonne affaire. Donc, comment on peut s'y prendre? Pour gagner, justement, pour vraiment gagner, j'allais dire en rentabilité, mais c'est pas encore là, pour diminuer ce pourcentage, comment on peut s'y prendre? Il y a deux solutions. Ou on diminue le coût des travaux, et voilà, ça c'est pour moi c'est pas forcément une bonne idée. Ça dépend. Si pour les mêmes travaux vous gagnez vraiment un pourcentage parce que vous avez trouvé un autre artisan qui est très bien et qui vous fait les choses moins chères, là oui. Mais diminuer les travaux pour faire une économie alors qu'on avait une belle idée de passer un T2 en T3 ou autre, hein, ou alors refaire des appartements neufs, je trouve que c'est voilà, c'est pas la démarche à adopter parce que je vous rappelle, on est là aussi pour donner de la valeur aux immeubles. Et la deuxième des démarches, c'est évidemment diminuer le prix d'achat, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est diminuer ce prix d'achat pour diminuer le coût total de manière à rentrer dans la règle des 70. Donc évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est jouer absolument sur le deuxième paramètre. Alors, j'en profite pour vous dire que je ferai un lien sur un article autour de la négociation, pardon, puisque j'avais fait un article complet sur la négociation et je pense qu'il y a pas mal d'éléments à récupérer et c'est vraiment grâce à cette arme notamment que vous allez faire des bonnes affaires et que vous allez justement à diminuer ces prix au départ pour acheter. Voilà, je ferme la parenthèse. On a plusieurs données, maintenant on va passer à la cinquième étape. La cinquième étape, c'est justement de trouver le montant maximum pour que votre mensualité soit égale à 70% du loyer. Donc là, j'ai pris un exemple simple volontairement, puisqu'on a pris 1000 euros de loyer. Vous savez que vous ne pouvez pas excéder 700 euros de remboursement à la banque. 700 euros, ça fait bien 70% de 1000 euros. Donc, à quoi ça va nous servir de savoir ça? Justement, on va à nouveau utiliser la calculette immobilier, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va marquer 700 euros de mensualité et on va voir ce que ça représente justement en montant total à acheter. Alors, dans ce cas-là, j'ai noté les chiffres, hein, c'est pour ça que je me permets de regarder l'exemple pour que ça vous parle davantage. Ici, grâce à la calculette, on sait que le montant maximal de l'achat ne peut pas excéder 132 000 euros. Voilà, donc je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment dans le calcul. Quand vous mettez 700 euros, en remboursement mensuel, vous allez voir que le montant total que vous pouvez emprunter, c'est 132 000 euros. Alors, comment on va servir de ça, justement, pour savoir quelle proposition faire? Alors justement, c'est l'étape 6, trouver le montant maximum de l'achat, c'est-à-dire trouver le montant maximum que vous pouvez proposer, le montant maximum pour lequel vous pouvez acheter l'immeuble. En fait, vous avez plusieurs données. Vous savez que vous ne pouvez pas emprunter plus de 132 000 euros. Vous savez aussi, d'après ce qu'on a établi tout à l'heure, que les notaires, plus les travaux, plus l'agence, représentent un montant de 26 320 euros. Donc, le calcul est simple, hein. Vous savez que vous ne pouvez pas emprunter plus de 132 000 euros. Vous savez que agence plus notaire plus travaux, ça représente 26 320 euros. On les enlève et on voit le montant que l'on peut proposer à l'achat de l'immeuble. Et quand on fait ce calcul, cela représente un montant de 105 700 euros. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre tête, vous savez que vous ne pourrez jamais acheter cet immeuble au-delà des 105 700 euros, sinon vous ne respectez plus la propre règle que vous êtes fixée. Donc ça, c'est un point très important et c'est ce petit jonglage qui va vous permettre de vraiment savoir quel est le montant maximal de l'achat que vous pouvez proposer. Justement, là, on n'est pas sur une négociation énorme, mais quand même assez conséquente par rapport aux chiffres qu'on avait donnés.
On parlait d'un bien au départ qui était proposé à 135 000 euros, hein, je parle bien de la valeur nette pour le vendeur. Et vous savez que vous ne pouvez pas payer plus de 105 700 euros. Alors voilà, ça fait quand même quasiment 30 000 euros de différence. Moi, je vous invite vraiment à aller voir l'article dont j'ai parlé tout à l'heure sur la négociation, que je mettrai en bas. Vous allez voir que c'est tout à fait envisageable. Alors, effectivement, pour rentrer un petit peu dans le détail, vous n'allez pas proposer tout de suite 105 700 euros. Ça n'aurait pas de sens. Parce que si la personne, si le vendeur vous dit on met la barre un peu plus haute par une contre-proposition, vous êtes tout de suite coincé. Donc évidemment, là où il va falloir, il y aura deux stratégies à mon sens. C'est soit on met 105 700 euros strict et on précise bien à l'agence que de toute manière on ne peut pas aller au-dessus. C'est soit ça, soit rien. Ou alors on a une manière plus délicate mais certainement un peu plus longue dans les démarches. C'est de proposer une offre beaucoup plus agressive. Je donne un exemple, pourquoi pas 87 000 euros. Sachant que vous, dans votre esprit, si vous l'avez à 87 000 euros, ce qui serait quand même surprenant, c'est génial. Mais par contre, vous savez que le vendeur, il peut encore vous proposer des choses à l'intermédiaire et vous avez le droit d'aller jusqu'à 105 700 euros. Donc, très honnêtement, d'être capable de se fixer cette limite, c'est vraiment le b.a.-ba et c'est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que vous savez jusqu'où vous ne pouvez pas, jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne devez pas aller. Donc, voilà. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. C'était de créer une simulation, de se servir de la calculette prêt immobilier. Alors moi je me sers de meilleurtaux.com il me semble. Voilà, vous verrez sur le lien dessous. C'est un instrument très simple sur le net et qui vous permet vraiment d'estimer. En général, il y a un montant qui est fixé pour les intérêts. Vous pouvez vous appuyer dessus ou regarder ce qui se fait au moment. Hein. Là, on part sur des estimations. Il y aura peut-être une différence dans les frais de notaire, il y aura peut-être une différence dans les travaux. Il y a toujours des petites nuances, mais vous devez vous rapprocher au maximum pour ne pas avoir de mauvaises surprises et de payer un immeuble trop cher qui ne vous fera jamais rentrer dans la règle des 70 ou dans n'importe quelle règle d'ailleurs. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à commenter surtout. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à télécharger mon guide 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Yann du blog Meubler pas à pas.